L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus. Chapitre 9. De l'excellence de la volonté de Dieu et du moment présent. Il n'y a rien de plus raisonnable, de plus parfait, de plus divin que la volonté de Dieu. Sa valeur infinie peut-elle croître par quelque différence des temps, des lieux, des choses ? Si on vous donne le secret de la trouver à tout moment en toute chose, vous avez donc ce qu'il y a de plus précieux et de plus digne de nos désirs. Que souhaitez-vous, âme sainte ? Donnez-vous une libre carrière, portez vos vœux au-delà de toute mesure et de toute borne, étendez, dilatez votre cœur à l'infini, j'ai de quoi le remplir. Il n'est point de moment où je ne vous fasse trouver tout ce que vous pouvez désirer. Ce moment présent est toujours plein de trésors infinis. Il contient plus que vous n'avez de capacité. La foi et la mesure, vous y trouverez autant que vous croyez. L'amour est aussi la mesure. Plus votre cœur aime, plus il désire, et plus il croit trouver, plus il trouve. La volonté de Dieu se présente à chaque instant, comme une mer immense que votre cœur ne peut épuiser. Il n'en reçoit qu'autant qu'il s'étend par la foi et la confiance et l'amour. Tout le reste du créé ne peut remplir votre cœur qui a plus de capacité que ce qui n'est pas Dieu. Les montagnes qui effraient les yeux ne sont que des atomes dans le cœur. C'est dans cette volonté cachée et voilée, dans tout ce qui vous arrive au moment présent qu'il faut puiser, et vous la trouverez toujours infiniment plus étendue que vos désirs. Ne faites la cour à personne, n'adorez point l'ombre et le fantôme, ils ne peuvent ni vous donner ni vous ôter. La seule volonté de Dieu fera votre plénitude, qui ne vous laissera aucun vide. Adorez-la, allez droit à elle, pénétrant et abandonnant toutes les apparences. La mort des sens, leur nudité, leur soustraction ou destruction sont le règne de la foi. Les sens adorent les créatures, la foi adore la volonté divine. Ôtez les idoles aux sens, ils pleurent comme des enfants désespérés. Mais la foi triomphe, car on ne peut lui enlever la volonté de Dieu. Quand le moment effraie, affame, dépouille, accable tous les sens, alors il nourrit, il enrichit, il vivifie la foi, qui se rit des pertes comme un gouverneur dans une place imprenable, se rit de remparts inutiles. Quand la volonté de Dieu s'est relevée à une âme, quand la volonté de Dieu s'est révélée à une âme et lui a fait sentir qu'elle se donne à elle, aussi de son côté, elle éprouve en toute rencontre un secours puissant. Pour lors, elle goûte par expérience le bonheur de cette venue de Dieu, dont elle ne jouit que parce qu'elle a compris dans la pratique l'abandon où elle doit être à tous les moments de cette volonté tout adorable. Pensez-vous qu'elle juge des choses comme ceux qui les mesurent par les temps et qui ignorent le trésor inestimable qu'elle renferme ? Celui qui sait que cette personne déguisée est le roi en use bien autrement à son arrivée que celui qui, voyant une figure d'un homme du commun, traite cette personne selon l'apparence. De même, l'âme qui voit la volonté de Dieu dans les plus petites choses, dans les plus désolantes et les plus mortelles, et qui en vit, reçoit tout avec une joie, une jubilation, un respect égal. Et ce que les autres craignent et fuient, elle ouvre toutes ses portes pour le recevoir avec honneur. L'équipage est petit, les sens le méprisent, mais le cœur, sous cette apparence vile, respecte également la majesté royale, et plus elle s'abaisse pour venir à ce petit train et en secret, plus le cœur est pénétré d'amour.
Je ne puis rendre ce que le cœur sent quand il reçoit la divine volonté si rapetissée, si pauvre, si anéantie. Ah, que cette pauvreté d'un Dieu, cet anéantissement jusqu'à loger dans une crèche, reposer sur un peu de paille, pleurant, tremblant, pénètre le beau cœur de Marie. Interrogez les habitants de Bethléem ce qu'ils pensent. Si cet enfant était dans un palais, avec l'appareil des princes, il lui ferait la cour. Mais demandez à Marie, à Joseph, aux mages, aux pasteurs, ils vous diront qu'ils trouvent dans cette pauvreté extrême un je ne sais quoi qui leur rend Dieu plus grand et plus aimable. Ce qui manque au sens rehausse, accroît et enrichit la foi. Moins il y a pour cela, plus il y a pour l'âme. Adorer Jésus sur le Tabor, confère Matthieu chapitre 17 verset 1, aimer la volonté de Dieu dans les choses extraordinaires, cela n'est pas si fort une vie excellente de foi que d'aimer la volonté de Dieu dans les choses communes et d'adorer Jésus sur la croix. Car la foi n'est excellemment vivante que lorsque l'apparent et le sensible la contredisent et font effort pour la détruire. Cette guerre des sens rend la foi plus glorieusement victorieuse. Trouver également Dieu dans les plus petites choses et les communes comme dans les grandes, c'est avoir une foi non commune, mais grande et extraordinaire. Se contenter du moment présent, c'est se contenter de goûter et d'adorer la volonté divine dans tout ce qui se rencontre à souffrir et à faire, ce qui compose par leur succession le moment présent. Ces âmes simples, par la vivacité de leur foi, adorent Dieu également dans tous les états les plus humiliants. Rien ne le dérobe aux perçants de leur foi. Plus les sens disent « ce n'est point là un Dieu », plus ces âmes embrassent et serrent le bouquet de myrrhe. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 13. Rien ne les étonne, ne les dégoûte. Marie verra fuir les apôtres. Elle demeurera constamment au pied de la croix et reconnaîtra son Fils, quelque défiguré qu'il soit, par les crachats et les plaies. Au contraire, elle le rend plus adorable, plus aimable aux yeux de cette tendre mère. Et plus on vomira contre lui de blasphème, plus sa vénération sera grande. La vie de la foi n'est qu'une poursuite continuelle de Dieu au travers de ceux qui le déguisent, le défigurent, le détruisent, pour ainsi dire, et l'anéantit.